Et si on parlait de bons films français? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'animation français qui a été mon gros coup de cœur en 2017. Le Grand Méchant Renard et autres contes. Bienvenue dans les French Pépites. Le Grand Méchant Renard et autres contes est un film d'animation réalisé par Benjamin Renner et Patrick Imbert, sorti en salle le 21 juin 2017. Une très belle date pour sortir un film. C'est mon anniversaire, le 21 juin. Étant à l'origine une BD créée par Benjamin Renner, le film se compose de 3 petites histoires dans lesquelles nous pouvons suivre les différents animaux d'une ferme dans des situations toujours plus burlesques les unes que les autres. Le conte central étant l'histoire du Grand Méchant Renard dans laquelle on suit un renard qui se retrouve malgré lui maman de 3 petits poussins. Comment ça maman? Eh oh, comment ça maman? Non mais moi je suis pas une poule. Le Grand Méchant Renard est une perle de douceur et d'humour. Oui, j'adore ce film. Ce qui me marque le plus à chaque visionnage, c'est que ce film est tout simplement très drôle. Il arrive à faire rire bien évidemment les enfants, mais aussi et peut-être encore plus les grands enfants, que l'on appelle également adultes. Ce qui permet de réaliser cet exploit est l'utilisation massive de l'humour absurde et de situations. En effet, ici, chaque histoire joue sur une situation complètement loufoque. Un canard, un lapin et un cochon qui doivent ramener un bébé chez lui car la cigogne a la flemme, un renard qui décide de voler des œufs et qui devient une maman poule, ou encore un lapin et un canard qui pensent avoir tué le Père Noël et qui veulent le remplacer. Et rien que ces synopsis montrent le talent de scénariste de Benjamin Renner. Trouver des situations tellement absurdes que cela fera rire à la fois les enfants et les adultes. Et ce qui est très fort ici, c'est que l'humour est parfois très enfantin mais jamais simpliste. Non, le film ne prend pas les enfants pour des spectateurs puérils, mais leur propose plutôt un contenu de très grande qualité. Et ça fait du bien de voir un dessin animé destiné aux enfants qui ne tombe pas dans la simplicité. La réussite du film, au-delà des situations loufoques proposées, repose surtout sur la qualité d'écriture et d'animation des personnages. Chaque animal mériterait clairement d'être en tête d'affiche du film. Entre la poule badass, le chien de garde complètement inutile, le canard et le lapin qui sont d'une incroyable stupidité, et même la cigogne qui se prend pour un formidable acteur, bref, tous les personnages sont attachants et drôles. Mention spéciale pour le petit Michel qui apparaît 10 secondes dans le film, mais perso ça suffit à me combler de bonheur. Ils ont essayé de dévorer mon petit Michel. Bonjour madame. Mais s'il fallait garder qu'un seul personnage et qu'une seule situation, je garderais bien entendu le renard et ses poussins. Et ce n'est pas pour rien que le titre du film met en avant cette histoire. Ce deuxième segment, où on suit l'histoire du Grand Méchant Renard, est de loin le meilleur. Le renard est tellement attachant. Il veut devenir méchant, mais force est de constater qu'il va contre sa vraie nature. Car oui, il est incapable de faire du mal à une mouche. Les 3 poussins sont également formidables, et la qualité de l'animation est sublime, notamment pour donner vie à toutes les expressions du renard. Là tout de suite c'est compliqué. Mais laisse-moi un peu de temps et tu verras. Ah. Le Grand Méchant Renard fut un véritable coup de cœur et une magnifique découverte à sa sortie. C'est un film intelligent, drôle et touchant. Pour la petite histoire, le film a reçu le César du meilleur film d'animation en 2018 et c'était amplement mérité. C'est d'ailleurs le deuxième César que Benjamin Renner a reçu, puisqu'il avait déjà remporté cette distinction en 2013, accompagné cette fois-ci par Vincent Pattard et Stéphane Aubier pour le non moins sublime Ernest et Célestine. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc oui, le Grand Méchant Renard et autres contes peut être directement rangé parmi les pépites du cinéma français. Et fort heureusement, il y en a plein d'autres que l'on va pouvoir ranger avec lui. Du coup, à très vite pour une nouvelle French Pépites.